la famille. Aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée scolaire parce que n'oubliez pas, nos petits bouts de chou rentrent la semaine prochaine dans beaucoup de pays. Ils rentrent donc à l'école, nos bouts de chou. Et ça veut dire que nous devons préparer la rentrée scolaire donc, de nos enfants. Alors, bien aimé, la rentrée scolaire de nos enfants est préparée en avance pour les parents qui connaissent Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître de leur vie. Ce Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix de Golgotha, qui a versé son puissant sang précieux pour que nous soyons lavés, sauvés, purifiés, sanctifiés et que nous soyons déclarés saints, justes et purs, ainsi que nos enfants qui vont bientôt donc rentrer à l'école. Bien aimé, j'y arrive. Et donc, nous devons donc nous préparer que ce Jésus-Christ de Nazareth-là fait des merveilles pour nos enfants. Bien aimé, je pense que chaque parent qui est chrétien et qui sait que ses enfants sont en train de se préparer à commencer la rentrée scolaire, beaucoup de nos enfants partent seuls à l'école, avec les bus, en voiture, dans les moyens de transport en commun, dans les trains, dans les métros. Eh bien, nous devons demander à Jésus-Christ de Nazareth que son puissant sang précieux puisse laver, purifier, sanctifier, blanchir comme la neige tout le parcours que nos enfants vont faire, de la maison à l'école, de l'école à la maison, et que peu importe les enseignements qu'ils vont recevoir à l'école, qui sont contre les principes bibliques, qui sont contre les enseignements de la Bible, qui sont contre les commandements de Dieu, on remet tout ça entre les mains du Seigneur et que le Seigneur puisse s'occuper de nos enfants et les enfants du monde entier qui sont dans le besoin. Et quand vous êtes en train de prier donc pour la rentrée scolaire de vos enfants, n'oubliez pas de prier pour les orphelins, pour les veuves, les démunis, les pauvres, les gens qui sont dans le besoin. Eux tous ont besoin de vos prières. Rappelez-vous, vous êtes intercesseur, quelqu'un qui est là pour servir le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes là pour servir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, celui qui est le commencement et la fin, celui qui était, qui est, qui sera. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth est un Dieu qui est bon. Bien aimé, vos enfants vont rentrer donc à l'école. Je pense que pour la majorité des parents, vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer dans les écoles où vos enfants sont en train de partir. C'est peut-être très intéressant de vous expliquer qu'un parent qui sait que ses enfants vont bientôt repartir à l'école, vous devez prendre 1 à 2 à 3 petites journées que vous allez humilier votre âme. Alors, humilier votre âme, ça veut dire que vous allez prendre du temps d'être devant la présence du Seigneur. En français facile, c'est de monter à la montagne. Ça veut dire que vous allez jeûner pour l'année scolaire de vos enfants. Vous vous humiliez devant Dieu et vous lui demandez que vos enfants puissent bien travailler à l'école, qu'ils soient attentifs, même s'ils vont rencontrer des délinquants à l'école, qu'ils ne puissent pas copier les délinquants, qu'ils ne puissent pas recopier les récalcitrants, qu'ils ne puissent pas faire ce que les autres enfants sont en train de faire, qui n'est pas ce que vous avez appris à vos enfants. Vous devez prendre le temps de vous approcher devant le Seigneur, de prier, de demander au Seigneur d'être avec vos enfants. Et bien vous savez, de la même manière que vous préparez votre semaine, de la même manière que vous préparez le mois, l'année, vos campagnes d'évangélisation, vos croisades, vos séminaires, votre vie, vous prenez aussi le temps de jeûner et de prier. Vous privez de manger pour que vos enfants puissent réussir à l'école. Prenez 1, 2 ou 3 jours de minuit à 18 heures, vous vous privez de manger. Et à la rigueur, ceux qui ne sont pas encore bien préparés au jeûne, vous pouvez aussi boire de l'eau de temps en temps pour pouvoir être fort. Mais au fur et à mesure que vous allez faire ces exercices-là, vous allez remarquer que le jeûne sans manger et boire de minuit à 18 heures et de prendre plus de temps de prier et de méditer la parole pendant cette journée-là, ou pendant ces 2 jours-là, ou pendant ces 3 jours-là, vous allez voir le Seigneur va vous révéler beaucoup de choses, de comment vous devez faire et les proclamations que vous devez dire
pour vos enfants. C'est très important que vous puissiez ouvrir votre bouche et proclamer des bonnes choses pour vos enfants, la réussite, le succès. Vous refusez l'échec pour vos enfants. Vous refusez que vos enfants soient inutiles dans cette société. Vous refusez que vos enfants soient des délinquants. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, tu es un Père qui est merveilleux et tu nous donnes des bons conseils. Alléluia, alléluia. Tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux et nous ne savons pas comment nous pouvons faire pour te remercier pour toutes ces choses formidables et merveilleuses que tu es en train de faire pour nous. Bien-aimés, quand vous êtes un parent qui a reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie, eh ben, c'est tellement facile pour vous de prier pour que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth puisse laver, purifier, sanctifier l'école où vos enfants sont en train de partir. Vous remettez le nom, vous demandez le nom de tous les professeurs qui vont enseigner vos enfants et vous remettez tous ces professeurs-là entre les mains de Jésus-Christ, que tout ce que le Satan a prévu de faire passer comme information et éducation par ces professeurs-là à vos enfants, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas laisser un hasard à ces gens-là. Vous savez comment les professeurs de nos jours sont en train d'apprendre l'homosexualité, le lesbianisme, de refuser la Bible, de refuser la prière, d'amener la lourdeur de la prière, de la méditation, de la parole à nos enfants. Vous devez prier pour tous ces gens-là. Vous le remettez entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Vous demandez au Seigneur de s'occuper d'eux, de toucher leur cœur, qui se transforment, qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Vous, en tant que parents, que vos enfants partent de partir à l'école, vous avez ce pouvoir-là de pouvoir prier pour l'école de vos enfants, de pouvoir prier pour les professeurs de vos enfants, de pouvoir prier pour les gardiens, les surveillants, toute personne qui est impliquée dans la vie de vos enfants. Vous avez le droit de prier pour eux. Vous avez le droit de leur remettre entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth et que rien n'arrive à vos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est en train de purifier l'école de ton enfant. Le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est en train de purifier tous les professeurs qui sont en train d'enseigner tes enfants. Reçois la bénédiction, reçois la bénédiction, reçois la protection, reçois la grâce, reçois la grâce. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le Dieu qui nous a donné la force et le courage de pouvoir travailler dur pour l'avancement de ton royaume. Bien-aimés, vous devez remettre toujours, chaque matin, la route que vos enfants sont en train de prendre pour partir à l'école et retourner. Vous demandez, vous dites ceci, vous ouvrez votre bouche, vous proclamez, vous priez, vous dites « Éternel des armées, Maître de l'univers, que le puissant sang précieux de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth puisse purifier, sanctifier, laver la route que mes enfants sont utilisés pour partir à l'école et retourner. Que ton puissant sang précieux de Nazareth puisse laver la route que moi, ton fils et ma femme et mon mari et ma famille sont en train d'utiliser pour partir vaquer à leurs occupations et retourner à la maison. Je proclame qu'il n'y aura aucun accident qui va se passer pour mes enfants. Tu proclames qu'il n'y aura pas de sang qui sera versé pour être de sang de tes enfants qui sera versé par des accidents. Tu proclames qu'il n'y a rien qui va se passer en cours de route pour tes enfants à l'aller comme au retour. Tu proclames que la puissance de Jésus-Christ de Nazareth est en train d'accompagner tes enfants, que l'intelligence va descendre sur tes enfants. Le Saint-Esprit va venir habiter dans tes enfants. Tu proclames, ouvre ta bouche, dis, Éternel des armées, que le Saint-Esprit, l'Esprit que tu as laissé, l'Esprit de vérité qui nous a laissé, qui nous donne l'intelligence, descende dans mes enfants. Reçois le Saint-Esprit. Dites le nom de vos enfants, que ton enfant X, Peter, Fabien, Fabrice, Aurélien, reçoit le Saint-Esprit, reçoit le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, deviens intelligent, reçois la sagesse, tu proclames, mon fils, tu dis le nom, tu dis, tu vas finir tes études, tu proclames, tu dis, mon fils, tu vas avoir un bon travail, tu vas pas faire le travail que moi, ton parent, je suis en train de faire, tu vas faire un meilleur travail que moi, ton parent. Ouvre ta bouche, proclame, parle, dis que toi, tu auras un meilleur mari que moi. Ouvre ta bouche, parle, dis, toi, ma fille, tu auras un meilleur mari que moi.
ouvre ta bouche, parle, dis que toi, vous mes enfants, vous allez avoir des maris et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans leur vie, et vous allez réussir dans votre mariage et vous chasser l'esprit de divorce déjà en avance. Bien aimé, vous savez, toutes ces choses-là se préparent en avance. Quand vous prenez le temps de prendre 1, 2, 3 jours de jeûner et de vous mettre à la prière pour remettre tous ces sujets-là entre les mains de Jésus-Christ, eh bien le succès est devant votre porte. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, loué, glorifié, toi qui es le Dieu qui aime les parents. Bien aimé, pour tous les parents, la réussite de vos enfants dépendra de la suivi. Comment vous allez suivre vos enfants. Un parent, même si vous n'avez pas les capacités, si vous n'avez pas les capacités de suivre vos enfants, de prendre le temps, de faire les lectures avec eux, de faire les devoirs avec eux, trouver des professeurs qui vont les enseigner, qui vont leur donner de l'intelligence, qui vont faire les devoirs avec eux, des gens qui vont s'occuper d'eux. Mais ne laissez pas vos enfants à la merci d'eux-mêmes. Chaque fois qu'ils rentrent, vous ouvrez leur cartable, vous regardez leur cahier, vous demandez ce qu'ils ont étudié, vous répétez avec eux, vous regardez s'ils ont des interrogations pour cette semaine-là, s'ils ont des devoirs qu'ils doivent faire, vous leur contrôlez. Soyez intéressés par les études de vos enfants. Que vous soyez en Afrique, en Europe, partout dans le monde entier, eh bien, la connaissance, le savoir ne descend pas du ciel pour tomber en bas. Le Saint-Esprit, ça ne suffit pas. Vous devez mettre vos enfants au travail. Vous, en tant que parents, vous devez vous mettre au travail. Vous devez aimer à vous intéresser à la vie de vos enfants. Prenez 30 à 40 minutes, asseyez-vous avec vos enfants, discutez, parlez. Présentez-leur Jésus-Christ, parlez de la parole, lisez la Bible avec eux, priez avec eux, intéressez vos enfants à connaître Dieu, intéressez vos enfants à connaître Jésus-Christ de Nazareth, ça va beaucoup les aider. Pourquoi? Parce que s'ils ont un accident, un problème qui les arrive en cours de route, ils doivent dire au nom de Jésus, je refuse un accident, au nom de Jésus, je refuse la mort, au nom de Jésus, je refuse la maladie, au nom de Jésus, je refuse l'échec, au nom de Jésus. Je ne veux pas être un échec dans ma vie. Je ne veux pas être inutile dans ma vie. Je ne veux pas être délinquant dans ma vie. Que vos enfants ouvrent la bouche, proclament, disent que tout ce que le Satan a prévu dans leur vie est scellé, brisé, anéanti, détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est très important. Vous n'avez aucune idée du pouvoir de la proclamation. Vos enfants, vous devez proclamer pour eux, dire des bonnes choses, parler de la réussite de vos enfants, que vos enfants vont réussir dans leur vie, vont réussir à l'école. Ces choses, vous les préparez déjà en avance. Un parent qui est sage, et bien ce parent prie déjà maintenant pour les études universitaires que son fils va commencer ou sa fille va commencer dans 12 ans ou dans 13 ans. C'est maintenant le moment de travailler. Vous jeûnez déjà maintenant pour votre enfant qui doit étudier l'université dans 15 ans. Parce que le Satan aussi a déjà préparé quelque chose déjà maintenant pour 15 ans en avance pour pouvoir bloquer l'avenir de votre enfant. Refusez. Dites, moi, même si je n'ai pas fini les études universitaires, mes enfants vont finir les études universitaires. Mes enfants seront des autorités, des présidents, des médecins, des ingénieurs, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, tout ce que vous voulez, eh bien, vous devez vous préparer. Bien-aimés, préparez vos enfants à la vie éternelle. Préparez vos enfants à recevoir Jésus-Christ. Préparez vos enfants à savoir qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont besoin de Jésus-Christ de Nazareth pour être sauvés. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Tu continues à nous donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions faire des bonnes choses pour l'avancement de ton royaume. Bien aimé, quand vous êtes un parent qui est chrétien, eh ben, vous, directement, faites prononcer à vos enfants la phrase suivante. Dis, mon fils ou ma fille, dit Jésus-Christ de Nazareth. Vous répétez, il répète, Jésus-Christ de Nazareth, je t'accepte comme Seigneur, Sauveur et Maître dans ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Je veux servir ton royaume jusqu'à ton retour. Je sais que tu reviens bientôt, Jésus-Christ, et je sers ton royaume. Merci, Jésus-Christ, de m'accepter dans ton royaume. Merci, Jésus-Christ, d'être avec moi pendant toute ma vie. Et je remets ma vie entre tes mains, Jésus-Christ, et je remets la vie de tous mes amis entre tes mains. Tous les amis de ma classe, je remets ça entre tes mains. Et tu dis Amen. Bien-aimés, préparez vos enfants à la prière. Priez pour les amis de vos enfants. C'est très important de les remettre entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Que les amis de vos enfants ne soient pas
une pierre d'achoppement pour vos enfants. Que vos enfants ne puissent pas copier les caractères de leurs amis. C'est très important. C'est maintenant le moment, avant que la rentrée scolaire commence, c'est le moment de commencer à préparer vos enfants pour ces bonnes choses-là que vous voulez qu'ils font dans leur vie, dans leur année scolaire ou dans leur année académique. Soyez des parents responsables, surtout les papas. C'est votre travail de vous réveiller tôt le matin. 2h30, 2h45, votre réveil a déjà sonné. Vous vous êtes déjà mis à genoux au salon. Vous commencez à intercéder pour votre famille. Vous commencez à demander au Seigneur que le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth lave vos enfants, lave votre femme, votre mari, lave le chemin de vos enfants, lave l'école de vos enfants, purifie et sanctifie la vie de vos enfants. Et vous commencez à proclamer que vos enfants vont finir leurs études, que vos enfants vont devenir des grandes personnalités, que vos enfants vont avoir un grand travail, que vos enfants auront beaucoup d'argent, que vos enfants auront des bons maris, des bonnes femmes, auront des grandes maisons, des grandes voitures. Ouvrez votre bouche, proclamez, parlez, recevez la bénédiction, bénissez vos enfants, bénissez vos enfants, bénissez vos enfants. Alléluia, alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons, nous te supplions, papa, de présenter à tes enfants comment ils doivent expliquer à leurs enfants l'importance qu'il y a dans la puissance de ton sang précieux. Bien-aimés, vous devez, dès que vos enfants qui sont nés, même quand ils ne savent pas encore parler, commencez déjà à leur parler de la puissance du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Chantez pour vos enfants les chansons qui parlent de la puissance du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Damu ya Yesu, Damu ya Yesu, Damu ya Yesu, asafisha kabisa. Priez, priez pour vos enfants. Chantez, bercez-le avec les chansons qui parlent du sang précieux de Jésus-Christ. Bercez vos enfants avec les chansons qui parlent du Saint-Esprit. Bercez vos enfants avec les chansons qui parlent de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Parlez à vos enfants que Jésus-Christ est en train de bientôt rentrer. Peut-être que c'est demain, peut-être que c'est dans une semaine, peut-être que c'est dans une année. Soyez prêts, préparez-vous. Ce moment-là, personne ne le connaît à part le Père. Et soyez parmi ceux qui vont partir dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez au Seigneur bien-aimé que les noms de vos enfants et votre nom soient écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous voulez que vos noms soient écrits dans le livre de l'agneau et celui de vos enfants et celui des amis de vos enfants et ainsi que toute votre famille. Mettez-vous à genoux, priez, demandez au Seigneur de vous aider pour que vos enfants puissent connaître l'importance, la puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important pour vous, pour vos enfants, qu'ils puissent connaître la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important pour vous que vos enfants sachent qu'ils peuvent demander au Saint-Esprit de venir dans leur vie, que le Saint-Esprit soit leur guide, que le Saint-Esprit puisse leur inspirer, que le Saint-Esprit puisse leur parler, qu'il puisse produire les fruits du Saint-Esprit. Ouvrez votre bouche, parlez, proclamez, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, chaque fois qu'il y aura vos enfants qui vont, les amis de vos enfants qui vont venir chez vous à la maison, eh bien, prenez 2-3 minutes de parler avec les amis de vos enfants. Demandez-leur par exemple, est-ce que si toi, tu as besoin d'un ami, tu as déjà trouvé un ami qui est fidèle? Et souvent les enfants vont dire, oui, ton fils dit, voilà, comme ton fils est ton ami fidèle, eh bien, il y a aussi un autre ami que tu peux aussi demander qu'il soit un ami fidèle à toi. Vous lui présentez Jésus-Christ, vous dites que cet ami fidèle, Jésus-Christ de Nazareth, peut te donner la vie éternelle. Parlez à vos enfants. Ne pensez pas qu'ils sont trop petits, ils connaissent rien. Non, ils connaissent beaucoup. Les enfants de nos jours, les choses qu'ils voient dans les téléphones, les choses qu'ils voient dans les télévisions, c'est tellement au-dessus de leur âge que c'est mieux de commencer à leur formater, à leur préparer, à savoir l'importance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, pourquoi ils doivent donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Demandez aux amis de vos enfants quand ils viennent chez vous à la maison, dites-leur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis maintenant, ouvre ta bouche, dis, proclame, dis, Jésus-Christ de Nazareth, je te donne ma vie. Très simple.
Et vous dites, Jésus-Christ de Nazareth, je te donne ma vie. Jésus-Christ de Nazareth, je te donne ma vie. Et vous en faites une chanson. Jésus-Christ de Nazareth, je te donne ma vie, je te donne ma vie. Merci, merci Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, Jésus, que ton sang précieux me lave de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Que ton sang précieux me lave, que ton sang précieux me lave. Oh Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Et vous dites Amen. Et bien aimé, c'est ça la préparation d'un parent qui est chrétien. Vous préparez vos enfants et vous n'avez aucune idée que cette semence que vous êtes en train de mettre en eux, avant cette rentrée scolaire, Jésus-Christ sauve, son nom sauve, son sang précieux sauve. Et bien, cette semence-là va grandir dans vos enfants. Ça va produire des enfants merveilleux, intelligents, sages, polis, et les gens seront tellement jaloux de vos enfants et que vous allez leur dire qu'il y a un seul secret pour que vos enfants soient comme ces enfants que vous voyez. Eh bien, c'est pas moi qui a le secret. Celui qui a le secret, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Quand vous demandez le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que ça vient pour laver vos enfants, les purifier, les sanctifier, vous allez avoir ce résultat. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le moment est arrivé. Et ce moment qui est arrivé, c'est le moment de demander à Jésus-Christ de Nazareth de pouvoir guérir toutes les maladies que nos enfants ont. C'est le moment de prier pour vos enfants. Bien-aimés, vous, en tant que parents, vous avez le droit de prendre votre main, de poser ça sur la tête de vos enfants et de prier pour vos enfants et de demander que toute maladie que vos enfants ont quitte leur corps et leur vie et leur école et leur environnement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et Yeshua. Parce que vous avez cette autorité-là. Vous pouvez chasser tous les démons. Vous pouvez chasser toute maladie. Vous pouvez chasser toute mauvaise pensée. Toute pensée négative ou mauvaise qui veut entrer dans la tête de vos enfants. Vous pouvez chasser ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons prier maintenant pour tous les gens qui sont malades, pour les enfants qui sont malades, pour les bébés prématurés qui sont en train de souffrir dans les hôpitaux. Et bien nous allons prier pour tous ces gens-là et nous commençons avec notre prière. Prenez votre main, mettez ça à l'endroit où vous avez mal, où vous avez la maladie qui vous dérange. Si vous connaissez quelqu'un qui a une maladie que vous voulez que cette personne-là guérisse de cette maladie-là, et bien soyons ensemble dans la prière. Et c'est dans les armées, Maître l'univers, sois béni et loué, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es né, qui a marché sur terre, tu es mort sur la croix de Golgotha et on t'a fait porter une couronne. Cette couronne-là t'a blessé jusqu'au point où il y a du sang qui a coulé sur ton visage et en plus de ça, on t'a crucifié sur la croix, tu as versé ton sang par tes mains, tu as versé ton sang par tes pieds et on t'a mis une lance dans ta côte et tu as versé ton puissant sang précieux, Jésus de Nazareth, toi qui as versé ton sang pour que nous soyons sauvés, purifiés, que nous soyons guéris. Et ensuite, tu es parti au séjour de mort et en enfer, tu as arraché les clés de l'enfer du séjour de mort. Tu es le premier-né des morts et tu es vivant pour les siècles d'âge en âge. Merci Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, que ton sang précieux puisse laver, purifier, sanctifier. Toute maladie cardiaque de nos enfants sont guéries au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie qui est en train de déranger les bébés prématurés sont guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de sauver toutes les mamans qui sont à l'hôpital, qui ont eu des bébés prématurés, qui sont menacés à cause des hémorragies de sang. Ton puissant sang précieux est en train de les guérir. Leur âme est en train d'être sauvée. Tu es en train d'écrire les noms de nos enfants dans le livre de l'agneau. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, tout enfant qui a le cancer, toute personne qui a le cancer, les cancers des poumons, les cancers des foies, les cancers de cerveau, les cancers de peau, ils sont guéris maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de les laver, de les purifier, de les sanctifier. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de guérir tout enfant qui a des problèmes, qui a la maladie de diabète, qui a la diarrhée. Ton puissant sang précieux est en train de le guérir. Tout enfant qui a des problèmes de AVC ou de problèmes
d'oxygène dans les muscles, dans les muscles sanguins, et ils sont en train d'être guéris au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout enfant qui a des problèmes des reins ou que le Satan est en train de préparer de lui mettre des problèmes des reins dans sa vie, ils sont guéris au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tous les enfants qui ont des diabètes ou les problèmes de sucre ou les problèmes d'insuline, ils sont guéris au nom puissant de Jésus de Nazareth, papa. Ton puissant sang précieux est en train de guérir toute maladie qui a à voir, Père Tout-Puissant, avec les problèmes de tabagisme de nos adolescents qui sont en train de fumer la cigarette et qui sont en train d'avoir des problèmes cardiaques, des problèmes de cancer de poumon. Tu es en train de chasser tout esprit de tabagisme, tout esprit de consommation de tabac et chasser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Éternel des armées, merci pour la guérison de nos enfants. Même s'il y a des maladies qu'on n'a pas citées, qu'on n'a pas prononcées, eh bien nos enfants sont en train de guérir de toute maladie. Éternel des armées, merci pour ton pardon. Ouvrez votre bouche. Proclamez, dites, remerciez le Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la guérison, merci pour la guérison, merci pour la guérison, merci pour la guérison, merci pour la guérison. Oh, Éternel des armées, merci aussi pour cette rentrée scolaire pour nos enfants. Nous te donnons les parents qui doivent prendre le temps et le courage de pouvoir prier, de pouvoir méditer, de pouvoir humilier leur âme avec le jeûne et la prière pour que toi, tu puisses exaucer cette année scolaire pour ces parents-là. Merci encore une fois pour ta bonté, ta grandeur. Si vous avez besoin d'une assistance pour grandir spirituellement, eh bien, notre numéro de téléphone, c'est plus 243 85 197 17 et ça passe sur la bande passante et vous êtes la bienvenue de nous contacter pour que nous puissions discuter et parler avec vous si vous voulez donner proprement votre vie à Jésus-Christ de Nazareth ou vos enfants, ou vous avez des difficultés avec vos enfants, ou vous avez des enfants qui sont délinquants, eh bien ne vous fâchez pas contre vos enfants. Jésus-Christ est la solution. Alléluia, alléluia, alléluia.